Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 26 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 26 mai 2026, 8e semaine du temps ordinaire, année à première lecture. Mettez votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 10 à 16. Psaume 97, 98, 1, 2, 3 AB, 3 CD 4. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. L'évangile du jour. Nous avons tout quitté pour te suivre. Marc 10, 28 à 31. J'ai intitulé mon partage Le centuple ici-bas et l'espérance qui oriente la vie. Nous poursuivons le temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous adresse deux paroles qui se répondent. Pierre, dans sa première lettre, rappelle aux chrétiens que les prophètes ont annoncé la grâce qui leur est destinée. Il les exhorte. Mettez votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Il les appelle à être saints dans toute leur conduite. L'évangile de Marc nous montre Pierre frappé par l'appel du jeune homme riche demandé à Jésus « Nous avons tout quitté pour te suivre ». Jésus lui promet le centuple dès ici-bas avec des persécutions et la vie éternelle dans le monde à venir. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. L'espérance chrétienne n'est pas une attente passive. Elle oriente toute notre vie. Et ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ reçoivent déjà le centuple au cœur des épreuves. La première lecture tirée de la première lettre de Pierre nous plonge dans le mystère du salut. Les prophètes ont annoncé la grâce qui serait donnée aux croyants. Les anges eux-mêmes désirent s'y plonger. Alors, Pierre exhorte ses frères. Tenez votre esprit en pleine activité, restez sobre. Mettez votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Et il ajoute, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'espérance n'est pas un rêve. Elle est une force qui transforme notre manière de vivre. La sainteté n'est pas une option, c'est la réponse à l'appel de Dieu pour nos professionnels du droit. Cette parole est un appel à la cohérence. Notre espérance en la résurrection et en la vie éternelle doit orienter notre manière de travailler, de juger, de défendre. Nous ne pouvons pas séparer notre foi de notre pratique. La sainteté dans la conduite, c'est l'intégrité, l'honnêteté, la recherche de la justice, le refus de la corruption. C'est une exigence pour ceux qui attendent le Christ. L'évangile de Marc nous raconte la réaction de Pierre après le départ du jeune homme riche. Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répond, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs à cause de moi et de l'évangile sans qu'il reçoive le centuple. Dès maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants, champs avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Cette promesse est extraordinaire. Le centuple n'est pas seulement pour l'au-delà, mais dès ici-bas. Cependant, il est accompagné de persécutions. La récompense n'est pas sans épreuve. Pour nos professionnels du droit, cette parole est un réconfort et un avertissement. Nous avons souvent l'impression d'avoir tout quitté. Des carrières publicatives, des postes moins exposés, des compromissions qui auraient été plus douces. Jésus nous promet que notre sacrifice n'est pas vain. Il reçoit un centuple, des frères et sœurs dans la communauté, un soutien mutuel, une famille plus large. Mais il y a aussi les persécutions. Dans certains environnements, être un professionnel intègre attire l'hostilité. Ne nous étonnons pas, le centuple vient avec des croix. Le psaume 97 chante la victoire du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. C'est cette victoire
qui donne sens à notre espérance. Puissions-nous, en ce mardi, mettre notre espérance dans la grâce qui nous est donnée. Puissions-nous mener une vie sainte dans notre exercice professionnel. Puissions-nous, comme Pierre, ne pas regretter ce que nous avons quitté, mais recevoir avec joie le centuple que le Seigneur nous donne, y compris dans les persécutions. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.